part avec les joueurs qui sont blessés. On a Irvine Cardona donc, qui est toujours en période de reprise. Ça va beaucoup mieux. Je pense qu'on va le récupérer la semaine prochaine. Milieu de semaine prochaine, on va le récupérer. Et on a eu un petit arrêt avec Ludobal sur une petite alerte au mollet. Rien de méchant, il doit reprendre ce matin. Voilà. C'est sur les blessés. Donc c'est plutôt positif, pas grand chose. C'est bien. C'est important de ne pas avoir trop de blessés avant une semaine où vous allez enchaîner 3 matchs justement. Ouais. Est-ce que tu as l'intention de faire tourner des Bordeaux par exemple ou... Ouais, je vais voir. C'est une bonne question. Alors, mais ça je verrai un petit peu. On va pas trop dévoiler nos plans, mais effectivement d'avoir tout le monde, c'est important parce qu'on va enchaîner. Et on sait que chaque match, ça laisse quand même la plupart du temps des traces, soit de blessures, soit de fatigue. Donc d'avoir tout le monde me plaît bien. Surtout que on est dans un bon état d'esprit et que ça bosse pas mal l'entraînement. C'est ce que je voulais d'ailleurs, c'est ce qu'on cherche. Mais voilà, il y a quand même, il peut y avoir aussi de la concurrence effectivement. Irvine Cardona, est-ce que tu as espoir de pouvoir le récupérer pour le match de Lyon? Écoute, ça sera une question de jours. Ça peut être un peu juste. Ça peut être un peu juste pour le récupérer. Mais ça avance bien. On regarde au quotidien pour voir où il en est, quoi. Mais ça peut passer comme ça peut être un peu juste. Je ne sais pas, je ne peux pas te répondre. Alors voilà, une bonne journée à vous. Tout va bien. Tout va bien en fait. Que peut-on dire de cette équipe de Bordeaux? Quelles sont ses spécificités, ses points forts, ses points faibles? C'est une équipe qui a bien évolué, avec un nouveau coach qui est arrivé en cours de saison dernière, qui a fait pas mal de changements tactiques et il y a une adaptation un petit peu qui doit se faire au niveau tactique. Là, ça commence à aller un petit peu mieux. Il y a des personnalités aussi dans cette équipe, des garçons d'expérience. Comme Jimmy Briand, qui restent quand même des joueurs très dangereux, j'allais dire, devant. Costil, des garçons qui sont d'expérience, et en même temps, il y a des joueurs, des jeunes joueurs, des garçons qui sont assez rapides. Je passe à Kalou devant, qui amène pas mal de percussions. On a aussi un garçon qui fait une très belle saison, là, pour le moment, c'est Depréville. Aussi, dans un rôle de meneur de jeu, voilà, dans un rôle un peu hybride, mais qui amène pas mal de peps, alors que la saison dernière elle avait été plus ou moins en difficulté. Donc en fait une attaque quand même dangereuse, voilà, avec des garçons qui sont capables de marquer et en même temps bien sûr il y a toujours des failles dans chaque équipe, hein, bien sûr. Il y a une possibilité de pouvoir tenir face à cette équipe. On a vu que sur le dernier match, ils avaient gagné leur match sur leur entame, face à Metz. Et il y aura certainement quelque chose à faire de notre côté sur l'entame, de vraiment être sérieux. Si on peut faire une entame comme sur le match de Rennes, ce sera parfait. Rennes avait joué avec 3 défenseurs ou 5, c'est selon, mais vous n'aviez pas changé votre système. Bordeaux joue aussi avec 3 défenseurs et on avait vu sur le match de Rennes que Rennes vous avait un peu gêné au niveau de la relance par leur positionnement. Est-ce que vous pourriez changer de système pour affronter Bordeaux? Comment dire, j'ai pas trouvé que les Rennais nous avaient vraiment gênés sur la relance. Et c'est pas spécialement le système de jeu qui nous a gênés. S'ils nous ont un petit peu gênés, c'est la qualité des joueurs qu'ils ont derrière. Mais pour en revenir à Bordeaux, c'est pas tout à fait le même fonctionnement que Rennes sur le système. Ils ont un système hybride, j'allais dire. Voilà, ils défendent d'une manière un peu différente et ils relancent comme une équipe à 5. Ouais.
effectivement. Mais je ne vais pas changer chaque semaine de système parce que l'équipe adverse voilà, est différente. On s'adapte pas spécialement à chaque équipe. Nous, on a des spécificités aussi. On est capable de réagir à chaque demande de l'adversaire. Ce que nous propose l'adversaire, on doit être capable de réagir. Bien sûr, on observe l'adversaire. Mais il ne faut pas oublier non plus que les équipes en face peuvent changer de système. Donc, on ne va pas faire la girouette là-dessus. On reste dans un système qu'on a travaillé dans la semaine et on s'y tient. Dans cette semaine, c'est 7 jours avec 3 matchs. Ouais. Est-ce qu'il y en a un qui est plus difficile à aborder que les autres? Est-ce que ça dépend des adversaires? Est-ce que le premier, sachant qu'il y en a 2 derrière, comment est-ce qu'on les aborde? Après, tu as toujours, j'allais te dire, je te faire une réponse bateau, on les prend un après l'autre, parce qu'en fait, suivant les matchs, derrière, on peut avoir de la fatigue, comme j'ai dit, des blessés. Donc, et le match qui pouvait s'annoncer bien, mais peut-être qui va être un petit peu bouleversé si tu as 2-3 blessés. Donc on ne sait jamais trop qu'est-ce qui est le plus important. En tout cas, ce qui est important, c'est qu'on garde le même état d'esprit, même si on change soit de système, soit de joueur, voilà, qu'on garde le même état d'esprit, le même comportement. Ça, c'est le plus important. Après, c'est vrai que quand il arrive sur le troisième, sur des garçons qui vont jouer les 3 matchs, effectivement, il peut y avoir un peu de fatigue qui s'est accumulée. Maintenant, on ne faut pas oublier non plus qu'on est des professionnels et qu'on doit être prêt pour ce genre de semaine. Parce que jusque-là, finalement, la seule rencontre que vous aviez fait tourner, c'était Nîmes. Ouais. Il y avait le résultat, en tout cas en première période, n'avait pas été spécialement probant. Bon, le match de Rennes a montré qu'il y avait quand même eu une leçon de retenue parce que l'équipe avait bien réagi. C'est pas mal déjà. Il faut qu'elle puisse continuer, qu'elle puisse enchaîner. Là finalement c'est là vraiment qu'on va voir si la leçon du match la leçon de Nîmes a été retenue, si on peut s'attendre à quelques changements. Oui, non, mais après, ce qui est intéressant, c'est ça, c'est de pouvoir retenir les leçons. Les leçons, on en a tous les week-ends, on essaie d'en tirer le meilleur derrière, quoi. Voilà, alors sur le match de Rennes, effectivement, on a vu que l'entame de match avait été bien meilleure, qu'on avait été très solide, qu'on pouvait aussi inquiéter des équipes qui nous sont supérieures. Voilà, donc ça c'est toujours intéressant. Maintenant, après, derrière, il faut que, bien sûr, on monte le crescendo et qu'on s'améliore à tous les niveaux. Peut-être qu'aujourd'hui, en phase de finition, on a encore du travail à faire, on a des occasions. Et il va falloir maintenant finaliser et les mettre au fond. Ça, c'est certainement la prochaine étape du travail qui nous reste à faire. Est-ce que sur ce genre de série, on se fixe un objectif chiffré en termes de points, ou même à 10 points, vous avez un objectif? Non, c'est difficile. Ouais. C'est jamais simple parce que tu peux très bien dire voilà, on aimerait bien avoir 10 points, etc. On veut toujours avoir le maximum. Mais non, je ne travaille pas comme ça. Non, je ne vais pas te dire que c'est pas mon truc. Je ne vais pas te dire on aimerait avoir. Ouais, j'aimerais avoir 12 points, mais le maximum de points possible, ou 9 points, ou je ne sais pas. Mais c'est difficile. Non, je me focalise plutôt sur le comportement, sur l'état d'esprit, c'est voilà, le collectif, c'est le plus important. Tant qu'on aura ça, après les résultats sont trop aléatoires, on ne peut pas se fixer sur quelque chose que je ne maîtrise pas. Je travaille sur ce que je peux maîtriser. À part l'accident, la sortie de route, on va dire à Nîmes, Brest fait un début de saison très solide. Il ne concède pas beaucoup d'occasions, n'encaisse pas beaucoup de buts. Par contre, offensivement, on a l'impression que Brest a du mal un peu à se montrer dangereux. Il n'y a pas énormément de situations. Quels sont les axes d'amélioration pour remédier à ce problème offensif entre guillemets? Ouais, c'est ce que je viens de parler. Les occasions, il n'y en a pas non plus pléthore. Maintenant, l'année dernière c'était la Ligue 2, aujourd'hui c'est la Ligue 1, c'est un peu plus compliqué. On voit qu'il n'y a pas non plus
les équipes qui sont de notre niveau n'ont pas aussi énormément d'occasions. Donc, par contre, on a pris les choses à l'endroit, c'est-à-dire qu'il faut d'abord être solide défensivement, bien se replacer, que tout le monde travaille pour l'équipe, pour pouvoir avoir cette assise-là. Et maintenant, effectivement, on a envie de finaliser nos actions un peu plus. Il y aura certainement moins d'occasions que la saison dernière, mais maintenant, il va falloir être efficace, ça c'est sûr. Et l'efficacité, ben, ça se travaille, ça se transmet aussi par la confiance. Et voilà, comme je disais, c'est certainement la prochaine étape. Alors on appuie un peu plus en ce moment, on travaille beaucoup là-dessus, on travaille ce matin là-dessus, travaille sur les contre-attaques, sur les phases d'attaque placées aussi. Il y a un potentiel, bien sûr qu'il y a un potentiel, des joueurs nouveaux qui sont arrivés, des attaquants qui certainement vont nous améliorer nos stats au niveau offensif. Du moins, je l'espère. Il y a un joueur c'est vrai, qui, la semaine dernière, a fait très forte impression, mais les semaines précédentes aussi, c'était Ibrahima Diallo. Est-ce qu'il est peut-être un peu à l'image de cette équipe? C'est-à-dire que défensivement, il gagne ses duels, il récupère énormément de ballons, et maintenant, l'étape suivante, c'est peut-être la progression, le fait de réorienter le jeu peut-être plus rapidement, plus... Oui, après des garçons qui sont en forme, il y en a depuis le début de saison. Hein. Ibra fait un bon début de saison. Son collègue aussi, Harris, à côté, travaille énormément. Donc, c'est ce que je leur demande hein, dans leur rôle, c'est d'avoir des garçons qui récupèrent beaucoup, qui équilibrent l'équipe aussi, en phase offensive. Après, je pense que le rôle des attaquants va arriver, il va être déterminant, comme on vient d'en parler. Mais les milieux de terrain, bien sûr, sont là et marqueront des buts. Je pense qu'à un moment donné, ils marqueront des buts, mais il faut que chacun reste dans son rôle pour que l'équipe soit bien équilibrée. C'est d'abord ça le plus important. Et les garçons au milieu de terrain, comme Ibra ou Harris, font bien leur boulot en ce moment. Donc je ne veux pas non plus qu'ils brûlent les étapes et on ne va pas non plus leur demander d'être les meilleurs buteurs de l'équipe. Ouais. C'est bon pour vous? Merci. Merci. Bonne journée.